temps à se remplir. J'ai mis pour venir ici. Pour que la France et l'Union européenne soient à vos côtés, que les sanctions soient les plus sévères et les plus fermes possibles pour réimposer un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'on sorte des naïvetés, qu'on sorte des complaisances de trop de responsables politiques français. Et on va se battre pour défendre la démocratie et la place de l'Ukraine en Europe. Merci. Bon courage. Bon courage. Merci. Bon courage. Bravo. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, grâce à plus à nos sillons. Merci. Bel organe, hein? Bel organe, monsieur. Merci. Merci encore. Merci pour la Marseillaise aussi. Je vous remercie spécialement. Merci pour votre soutien. On est là. Dégage d'Europe! Poutine dégage l'Ukraine! Poutine 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 dégage d'Europe! Poutine dégage d'Ukraine! Poutine dégage d'Europe! Poutine dégage d'Ukraine. Assassin! 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 Terroriste! Poutine! 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 Terroriste! C'est l'Ukraine! Donbass, 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 c'est l'Ukraine! C'est l'Ukraine. Crimée, c'est l'Ukraine! 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 Crimée, c'est l'Ukraine. La Crimée, c'est l'Ukraine. La Crimée, c'est l'Ukraine! La Crimée, c'est l'Ukraine! La Crimée, c'est l'Ukraine. La Crimée, c'est l'Ukraine. Poutine, terroriste! Poutine, assassin! 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 Provocateur, menteur. Solidarité avec les Ukrainiens. Solidarité avec les Ukrainiens. Solidarité avec les Ukrainiens.
Solidarité avec les Ukrainiens. Solidarité avec les Ukrainiens. Solidarité avec les Ukrainiens. Solidarité avec les Ukrainiens. Nathalie Schrin, je suis française d'origine ukrainienne. Et donc j'ai décidé de participer à la manifestation devant l'ambassade russe pour signifier que nous étions contre la reconnaissance des deux territoires annexés par la Russie. Bien sûr, on a peur non seulement pour nos familles, nos amis, rester là-bas. Moi, personnellement, j'ai de la famille à Odessa, à Kherson, à Lviv, dans la partie ouest de l'Ukraine, qui ne sont pas encore impactés, évidemment. Mais évidemment, j'ai aussi peur pour l'Europe et puis la France. Donc je suis ici aussi en tant qu'Ukrainienne d'origine, mais française et européenne. Alors mon parcours, c'est très compliqué. Ce sont mes grands-parents et parents qui sont arrivés en France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc mes grands-parents ont quitté l'Ukraine parce que les Allemands les ont pris pour le travail obligatoire en Autriche et en Allemagne. Et finalement, ils se sont retrouvés en camp de réfugiés en Italie, où mon père est né, où ils se sont rencontrés, mes grands-parents se sont rencontrés, mon père est né. Et ils ont été par hasard, ils sont rentrés par hasard en France. On leur avait proposé de rentrer chez eux en Ukraine, mais enfin en Ukraine soviétique, hein, évidemment. Mais on leur a dit, ils ont su. Par quel miracle, j'en sais rien, ils ont su que les gens qui retournaient là-bas étaient soit fusillés, soit emmenés au goulag. Comme un de mes oncles qui est mort fusillé quand il est rentré, il était militaire soviétique, et quand il est rentré dans son pays en Ukraine soviétique, il a été fusillé et considéré comme traître. Déjà, ça fait 8 ans que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, donc il faut savoir que la Russie a annexé d'abord la Crimée en 2014, puis après a annexé des territoires qui sont à l'extrême est de l'Ukraine, d'une partie des oblasts, c'est-à-dire des départements si on veut, de Luhansk et de Donetsk. Ils les ont, disons, occupés parce que déjà c'est une population qui est souvent descendant de Russes mélangés avec des Ukrainiens, mais avec passeport ukrainien. Ce sont bien des Ukrainiens sur territoire ukrainien, mais parlant souvent le russe, et donc étant plus sensibles à la propagande russe. Donc ils n'ont pas les moyens non plus de se défendre, même intellectuellement, contre la pression de Moscou. Et après, évidemment, est rentré des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui sont rentrés, puis carrément des Russes mélangés à des gens qui n'étaient pas capables de comprendre qu'ils étaient sous pression russe, et ont commencé à se battre contre des volontaires ukrainiens d'abord, qui sont partis en guerre avec des fusils de chasse. C'est comme ça que c'est passé en premier temps de la guerre. Et petit à petit, heureusement, les Ukrainiens ont commencé à se mobiliser, à apprendre à utiliser les armes et devenir une véritable armée qui n'existait pas en 2014. Proposition à faire avec Poutine parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Pour lui, l'Ukraine n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez entendu son discours hier soir, mais il parlait bien d'Ukraine créée par Lénine et Staline, etc. Il nie complètement l'identité ukrainienne, la langue ukrainienne. Il considère que l'Ukraine est le berceau de la Russie, ce qui est absolument faux. C'est une propagande pure. La première mention de la Russie moderne, c'est 1721, Pierre le Grand, qui est devenu tsar de toutes les Russies. Dans son idée, c'était tsar de la Russie Moscovie et de la Russe de Kiev qui existait au IXe siècle. Donc c'est une déformation de l'histoire, c'est une déformation de l'identité ukrainienne qui existe depuis des siècles. La langue est une langue très proche du slavon, donc très ancienne. C'est un peuple qui a des traditions, des cultures, enfin des chants, des danses très particulières. Et on est scandalisé par le fait que la Russie accapare la culture ukrainienne tout le temps.
Gogol n'a jamais été russe, Tchaïkovski n'a jamais été russe, a toujours été ukrainien. Ils ont évidemment écrit en russe ou se sont exprimés en russe parce qu'à l'époque, l'ukrainien était, interdite. Il faut le savoir que dans l'Empire russe, l'Ukraine a été interdite plusieurs fois au cours de son histoire. Les frontières de l'Ukraine, dire bien à l'Ukraine qu'on les soutient, qu'on ne reconnaît absolument pas l'annexion de la Russie, que l'on refusera toujours que la Crimée et les territoires occupés par la Russie aujourd'hui soient considérés comme russes. On a déjà perdu le Don, le Kouban, la Transnistrie et d'autres territoires en Pologne suite à la Première Guerre mondiale. Ça suffit. On a droit à un territoire, on a droit à une langue. Donc il faut bien signifier à la Russie qu'on n'est pas d'accord. Malheureusement, on ne peut pas l'attaquer directement avec des troupes, mais je pense qu'à terme, je pense sincèrement qu'à terme, qu'avec les sanctions économiques appuyées par les Américains, je pense que si les Ukrainiens tiennent le coup, c'est la Russie qui va s'écrouler de l'intérieur parce que les gens aussi là-bas les Russes veulent aussi, j'en suis persuadée, avoir une vie normale, avoir la liberté de la presse, avoir la possibilité de voyager, d'étudier, de nouer des liens avec l'Europe et le monde. Donc je suis persuadée que si nous tenons, si nous sommes soutenus, c'est la Russie qui va essayer de trouver des solutions par elle-même. Je suis persuadée. Je suis André Moline. Eh bien, je suis venu ici, c'est pour manifester pour la liberté des peuples et en l'occurrence pour la liberté de l'Ukraine aujourd'hui. Voilà. Moi, je voudrais que l'Ukraine reste libre comme elle l'a été depuis une trentaine d'années. Je ne voudrais pas qu'elle revienne comme c'était avant 91. J'aimerais pour ça retourner librement voir ma famille en Ukraine, librement aujourd'hui, sans visa ni rien, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en Russie. Et j'aimerais pouvoir y aller régulièrement, enfin comme bon semble me suivre. Moi j'aimerais que l'Ukraine ne fasse pas comme la Pologne il y a 80 ans. Voilà que la Pologne, oui. Il y a 80 ans, vous savez ce qui s'est passé? Hitler a envahi l'Europe après avoir envahi la Pologne. Eh bien c'est ce qui va se passer, peut-être. Mais là, ça ne sera plus des chars Panzer ni des Messerschmitt, ça sera des ogives nucléaires. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, moi, j'aimerais pouvoir retourner en Ukraine, quand bon me semble, pour voir ma famille, alors qu'avant 91, je n'avais pas l'autorisation. Pour aller voir ma famille, j'étais obligé d'aller dans un hôtel le plus proche d'où il est, mais je n'avais pas le droit d'aller chez lui. Voilà. Donc d'aller voir mon frère en l'occurrence, c'était mon frère qui est trouvé là-bas et c'est une aberration, mais je n'avais pas le droit d'aller chez lui. Seulement à l'hôtel qui était le plus proche, la ville la plus proche qui était Lviv. Bien sûr, justement pour cela, c'est que je ne pourrais peut-être plus y retourner comme j'avais l'habitude d'y aller ces dernières années. Voilà, aller chez lui. Pour voir, enfin chez lui il est décédé, mais pour voir mes neveux et le restant de ma famille qui se trouve dans la région de Ternopil. Voilà. Je suis né en France, ce sont mes parents qui sont nés en Ukraine, mais moi je suis né en France. Aujourd'hui, oui. Les propositions, elles sont difficiles. Elles voudraient garder bien sûr leur indépendance, garder leurs frontières, qui leur sont acquises, qui leur a été acquise. Voilà.